Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente ni plus ni moins que la voiture française la plus vendue au monde avec 12 millions d'exemplaires, c'est la 206. Celle-ci est un peu particulière, c'est une 206 CC avec une petite préparation Stance dessus. Elle a une histoire incroyable et je vous présente la voiture et son proprio tout de suite. C'est parti! On retrouve Lilian, salut! Salut, Ça va bien? ça va bien et toi? Bah écoute, avec ce que tu m'as amené là, ça peut aller que bien. Alors présente-nous ta voiture. Et bah, c'est une 206 cc, donc c'est le cabriolet. C'est le 1,6 litre 110 chevaux, donc essence. Ok. Elle est de 2004 celle-là. Et je suis le second propriétaire. L'ancien propriétaire c'était Anthony, PDLV, très connu dans le monde des 206, et j'ai racheté sa voiture. Alors Anto, bah écoute, on le salue, c'est quelqu'un, je suis aussi un peu ses vidéos. Je suis peut-être pas un fan assidu, mais je suis quand même ses vidéos, donc bah, on te salue. Puis si tu as envie de venir présenter une de tes voitures sur la chaîne, ce sera avec grand plaisir. Alors pourquoi tu as voulu cette voiture? J'ai voulu cette voiture un peu par hasard. C'était un peu, j'ai eu une opportunité qui s'est ouverte à moi. Anthony, l'ancien propriétaire, que je connais très bien, m'a envoyé un message. Il m'a dit: écoute Lilian, j'ai un kit de suspension pneumatique à te vendre et j'ai également la voiture à te vendre. Un pack complet quoi. Un pack complet, ça m'est tombé dessus d'un coup. Et j'ai toujours voulu avoir une deuxième voiture parce qu'à côté de ça, j'ai une autre 206 qui a un projet un peu différent, mais qui est aussi rabaissé. Ok. Et je me suis dit, bah, en fait, je veux aussi une deuxième voiture. Obligé que ça sera une 206. Et du coup, quand Anthony m'a envoyé ce message, je me suis dit, on va le voir et je pense que je vais la prendre. Alors du coup, j'ai envie de savoir, moi, pourquoi la 206 en particulier? Qu'est-ce que tu as comme affect avec cette voiture? Bah déjà, la 206, c'est ma première voiture. C'est ma voiture de jeune conducteur. J'ai acheté Ouais. une 206. Et après, j'ai fait beaucoup de tuning dessus. Ouais. Du tuning moins propre, puis du tuning propre. Donc pour en reparler, tout à l'heure on parlait d'Anthony, il est très connu dans le monde des 206, il faisait pas mal de vidéos sur ses voitures et du coup je me suis inspiré de lui, j'ai fait aussi des modifs sur la mienne jusqu'au moment où j'ai décidé de faire un peu partir sur du stance, donc rabaisser mes voitures, mettre des grandes jantes, des grosses jantes, tout ça. Donc ça a commencé par là. Ma première voiture elle est statique, elle est très basse et elle se relève pas. Et je me suis dit un jour j'aurai une deuxième voiture qui sera cette fois-ci sur suspension pneumatique, donc qui va pouvoir monter et descendre, et c'est le cas. Donc Anthony il m'a vendu un kit de suspension pneumatique qui n'était pas monté sur la voiture et le véhicule. Et là je me suis dit c'est le moment de faire ça moi-même et de poser la voiture. Alors du coup, c'est vachement intéressant ce que tu me dis, que tu as voulu t'orienter vers un délire un peu stance. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Alors, parce que c'est pas la première voiture qui est posée sur air qui passe sur la chaîne. Il y a eu la Mercedes de Julien avant. Et lui, il m'avait dit, ah, faut que ce soit posé par terre. Okay. Pourquoi est-ce que toi, tu as voulu faire ce genre de projet? Alors déjà, de base, j'ai commencé sur des combinés filetés. Ce sont des amortisseurs sport réglables, donc tu desserres l'écrou pour abaisser de plus en plus. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les semaines, je rabaissais plus. Je desserrais l'écrou, je desserrais. Au bout d'un moment, ça en finissait plus. Et j'adorais le look rabaissé. Et après, il y a aussi les réseaux sociaux qui m'ont influencé. Je voyais par exemple en Iran des 206 rabaissés, en Argentine. Sans parler de 206, beaucoup de BMW, ce genre de voitures. Et en fait, je sais pas, mais j'ai vraiment adoré ce délire en fait. Les voitures rabaissées, posées par terre. Donc il y a deux types de rabaissement, entre parenthèses, je vais parler gros. Ceux qui font dépasser les jantes à mort et qui rabaissent l'aile sur la jante. Et deuxième type, un peu comme celle-là, tu masques les 4 jantes et tu poses tout. Tu poses tout par terre et c'est le bas de caisse qui touche le sol. D'accord. Et c'est ce que je voulais faire sur celle-là. Et pour le faire, je me suis servi des suspensions pneumatiques. Ok. Et c'était pas évident. Ouais, j'imagine, on va en parler un peu plus tard. D'ailleurs, un truc intéressant à dire, c'est qu'il y a 3 grandes familles, en fait, on va dire 3 grandes façons de poser ta voiture. Tu peux la poser en statique. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, statique, c'est qu'on reste sur des amortisseurs avec des ressorts. Voilà, réglable. Réglable.
Le statique, après le statique, il peut être poussé à l'extrême, un peu comme moi, c'est-à-dire il n'y a plus de ressort, il n'y a plus rien, c'est vraiment statique, ça veut dire la voiture elle a zéro compression, tu mets 200 kg sur la voiture ou 10 personnes dedans, la voiture elle rabaisse pas d'1 mm. D'accord. Ça c'est vraiment le statique extrême, et après on peut parler aussi du statique quand tu as des ressorts renforcés et que la voiture elle est vraiment très ferme et très basse. D'accord. Et du coup la différence avec l'air, c'est que le statique déjà principalement, tu ne peux pas forcément lever ta voiture comme tu veux, en tout cas tu es sur la route, tu as un dodan, c'est plus compliqué. En statique, la hauteur elle est fixe, c'est-à-dire tu as un dodan et tout ça, tu vas pas t'amuser à démonter ta roue et remonter l'écrou, tu vois ce que je veux dire. Pour régler, t'assumes, va falloir prendre le dodan comme tu peux, et c'est un autre délire que j'adore vraiment. J'aime vraiment ce délire là. Ok. Et j'aime aussi ça. Bah ouais, ça se voit, on voit que t'aimes ça parce que elle est, franchement, regardez-moi ce profil, comme elle est belle cette voiture. Franchement, elle est trop belle et elle est encore plus belle. On va aller la voir des 3/4 arrière. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est pas beau? Si c'est pas beau, ça, oh là là, là, je pourrais rester des heures devant à la regarder. On va faire le tour de la voiture, on va en profiter. Regardez-moi ça. Alors moi je voulais faire un petit point sur la 206cc parce que c'est quand même la 206. C'est intéressant que tu aimes bien cette voiture. Faut savoir que c'est la voiture française la plus vendue au monde. Et je pense, après il n'y a que moi qui le dis, je sais pas sûr, mais je pense que c'est la voiture la plus accidentée aussi. C'est un truc de malade. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Ils en ont vendu 12 millions d'exemplaires. Ok. Et sur les 12 millions d'exemplaires, et c'est pour ça aussi que je trouve que ton projet il est génial, c'est peut-être le seul en France. C'est la seule en France. Voire en Europe, mais je suis pas sûr. Mais en France, c'est sûr que c'est la seule qui est posée sur air. Posée sur air, non, ça a déjà été fait, mais posée comme ça, aussi bas, les bas de caisse par terre, c'est la seule en France. C'est la seule en France. Donc on peut dire que sur 12 millions d'exemplaires, tu es dans le 0,0001% des voitures uniques. Ton projet, il est unique. Moi, c'est ça que je trouve vraiment cool. Un autre truc intéressant à propos de la 206cc, c'est que cette voiture, la CC, a été présentée en 98 au Salon de Genève. Et elle dérive directement d'un concept car qui s'appelait Vainqueur. Ça s'écrit pas Vainqueur le mot, c'est 20 avec un cœur. Et en fait, le modèle a suscité tellement d'engouement au Salon de Genève quand il est sorti que du coup, Peugeot s'est dit, on va la produire. Et ça a été un succès phénoménal parce que dans les années fin 90, début 2000, 3 voitures cabriolet sur 4 étaient une 206cc vendue. Incroyable. Donc c'est vraiment une voiture qui a une histoire et un succès de fou. Et forcément, ça fait un peu la transition avec ton projet, c'est aussi l'une des voitures les plus tunées. Alors moi j'ai grandi, j'avais 10 ans dans la période tuning au début des années 2000. 206. Donc les 206 et les 206cc, t'as acheté un GTI Mag, t'as acheté un ADDX ou un Maxi Tuning, t'étais sûr que tous les mois t'en avais au moins une dedans. Et ça me fait vachement plaisir d'en filmer une aujourd'hui avec en fait les tendances. Alors on peut plus parler de tuning parce que tuning maintenant c'est un mot qui est presque un peu, ça fait presque un peu kéké, tu vois. Mais par contre si des gens disent que ma voiture c'est du tuning, j'ai aucun mal avec ça. Moi je dis c'est vrai, pour moi c'est du tuning d'aujourd'hui, c'est tuning d'aujourd'hui. Il n'y a plus, enfin en tout cas sur celle-là, il n'y a pas des bas de caisse modifiés, des gros pare-chocs modifiés, ce genre de choses. C'est juste un autre style de tuning, le rabaissement à l'extrême, des grosses jantes, des suspensions pneumatiques ou non. Et c'est vraiment ça, je pense qu'aujourd'hui ça se fait énormément, pas que sur des 206. C'est clair. Alors d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, pas que sur des 206, n'empêche que c'est vrai que dans le monde du stance, on a 3 grandes familles, les BM, on va avoir les VV et on va avoir les japonaises. Ah ouais. Et c'est vrai qu'en dehors de ces 3 familles, et je comprends les gens parce que je pense qu'on va en parler juste après, la dispo de pièces, elle est quand même assez large pour ces familles-là. Tandis que ça... Par contre, sur des françaises, déjà les projets sont beaucoup plus rares. C'est ça. Parce que, entre autres, la dispo de pièces, là-dessus, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est encore un défi supplémentaire en fait, que tu t'es lancé. En fait, il faut savoir... Ça c'est important de le préciser, pour rabaisser une 206 c'est très compliqué et ça demande beaucoup de modifications. Et en fait, à un moment donné, il faut modifier certaines pièces de châssis, tout ça, enfin du train avant, train arrière, et ces pièces n'existent pas malheureusement. Donc c'est à toi de les modifier, c'est à toi d'adapter. Et vu que c'est un peu tout nouveau, en France personne n'a rabaissé une 206 comme ça, et bah du coup j'ai dû me creuser la tête et faire les modifications nécessaires. Et ça c'était vraiment pas évident. Parce que je pouvais compter sur personne, entre parenthèses, j'ai appris sur moi-même, j'ai fait des essais, j'ai échoué, j'ai réessayé, j'ai failli abandonner, j'avoue. C'est vrai. Parce que sur cette voiture,
le projet ultime, c'était vraiment poser les bas de caisse au sol. Et comme j'ai dit avant, rabaisser une 206, c'est très compliqué. Et bah pour poser les bas de caisse, j'ai vraiment galéré et ça voulait pas, j'y arrivais pas. Et du coup, je me suis dit au bout d'un moment, j'arrête tout et je fais un projet statique. Ouais. Et après, j'ai réfléchi, il m'a fallu 2-3 mois de réflexion. Et après, je me suis remis T'y es dedans. retourné. Ouais. Et franchement, c'était vraiment pas évident. Mais quand tu réussis, cette Ouais. satisfaction, Putain, ça vaut tout en fait. putain. Ça vaut tout. Et puis ouais, le résultat il est fou. Alors du coup, je pense qu'il y a des détails de partout parce que tu n'as pas fait que toucher à la suspension. C'est ça, il y a On pas va- mal de détails. Ouais. On va faire un peu le tour de la voiture. Donc moi déjà, il y a un truc qui me saute aux yeux tout de suite, ça c'est ta team. Alors, c'est une team. Ouais. Donc, Ral Bitume. Ouais. Faut savoir que moi je suis très difficile avec les stickers et quand je décide de mettre un sticker sur un pare-brise, sur une de mes voitures, faut que le slogan m'inspire. Ouais. Et en fait, Ral Bitume, bah, clairement c'est écrit Oui. dessus, Ras le bitume. Et j'adore leur slogan en fait. C'est comme le port salut quoi. Au-delà C'est- de leur page, parce qu'ils font plein de choses, eux ils ont tous des voitures rabaissées sur pneumatique, suspension pneumatique ou en statique. Ils vendent aussi des t-shirts, des marques Mhm. et des suspensions pneumatiques aussi. Ils vendent. D'accord. Il faut importer tout ça et j'ai surtout adoré leur slogan. Je me suis dit, Eh ben allez, vas-y feu. Alors on va faire un peu le tour de la voiture. De devant, j'ai l'impression que tu es quand même resté assez fidèle à l'origine. Il n'y a pas grand chose qui en change. fait, pour être honnête, cette voiture, elle est globalement d'origine. Ouais. Ce qui a été fait, c'est surtout ce qui choque le plus, des grosses jantes et le rabaissement. Et c'est ce Ok. que je voulais sur cette voiture. Ok, donc du coup on va aller tout de suite voir les jantes. Alors, vas-y, qu'est-ce que c'est que ces jantes? Alors, Raconte-nous si tout. je dis pas de bêtises, donc c'est pas moi qui les ai achetées. Quand j'ai acheté la voiture, elles y étaient. Ce sont des jantes américaines, il me semble, qui viennent Ouais. des US. Et elles sont uniques sur ce modèle parce qu'en fait ces jantes existent en 5 trous seulement. Ok, Et il me semble bien qu'elles ont été usinées sur mesure pour avoir du 4 roues. Donc 4 roues en Anthrax Peugeot 4x108. Donc ça c'est assez exceptionnel. J'espère ne jamais en casser une Ouais. parce qu'après pour en retrouver c'est mort. c'est quoi la marque du coup? C'est Cast 13, donc Cast 13. Ok. Et ceux-là c'est des RB2. Tout le monde me demande. Bah là tu vois, les gens sauront à partir de cette vidéo. Ok. Et du coup, c'est quoi la taille finale? Et ben en fait c'est du 8 pouces de large. Ouais, Donc là je te parle de la largeur. Et le diamètre c'est du 17 pouces. du 17. Donc du 17 c'est gros sur 206, faut être honnête. Et le 8 pouces de large c'est très très large pour une 206. Surtout quand tu masques les jantes. Donc l'avant c'est très compliqué à masquer les jantes parce que le bas de caisse touche avant que l'aile masque la jante. Mais j'en parlerai après, mais je vais faire des modifications pour vraiment masquer la jante. Ouais. Voilà. Et l'arrière, À l'arrière. il est carrément masqué. L'arrière, il est carrément parce qu'on va aller le voir tout de suite. Et là le 8 pouces de large, et ben ça passe vraiment au millimètre. Hein. Bon, ouais, alors ouais, on disait masqué. Ouais, effectivement. Ouais, il y a à peu près un quart, j'aurais dit, de masquer. Ouais. Et là, c'est très compliqué. Faut savoir que de base, j'avais pas ces jantes parce Ouais. que je savais. En fait, j'étais 100% sûr. Et comme quoi, j'étais sûr que ces jantes passeraient pas en montant le kit air parce que en masquant. Anthony, quand il avait la voiture, ses jantes dépassaient et tout. Mhm. Je me suis dit, moi, je vais masquer les jantes, ça passera jamais. Du coup, j'avais acheté d'autres jantes. Ce sont les jantes de la 307, les D'accord. Challenger, hyper connues. Largeur 6,5 pouces, donc c'est très fin, ça passait nickel. Donc j'ai fait le montage avec ces jantes là. Et ces jantes là sont intéressantes parce qu'elles ont 5 bâtons. Ouais. Et en fait, juste imagine le bâton là, comme il était masqué. En Purée, fait, ouais. avec les anciennes jantes, c'était plus impressionnant le rabaissement. La moitié du bâton était masqué. Ah, mais là Et du déjà. coup, j'ai rabaissé tout ça et je me suis dit, ah, ces jantes, j'ai pas envie de les vendre. Et du coup, j'ai fait encore d'autres modifications pour pouvoir mettre ces jantes. Et là, clairement, il y a tout qui passe au millimètre. Et qu'est-ce que tu as fait du coup comme modif? Parce que de l'extérieur, on voit pas grand chose en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait du coup pour que ça puisse passer et que le résultat il soit en fait presque transparent à l'œil? Tu dis, bon, bah, la voiture là elle est posée. Qu'est-ce que tu as fait Bah, exactement? qu'est-ce qui a été fait? Déjà, le câble de frein à main il a été décalé parce que du coup ça frottait le pneu, de l'intérieur du pneu frottait contre le frein à main, le câble de frein à main. Ensuite j'ai dû adapter des cales sur mesure, donc c'est mal foutu, les trains arrière de 206 c'est toujours décalé d'un côté. Donc j'ai un côté où j'ai 4 mm et l'autre côté j'ai 7 mm. C'est comme ça, pourtant c'est bien centré maintenant, mais c'est comme ça, donc ça fallait l'adapter. Et donc ça c'est que pour adapter les jantes. Et après j'ai dû déplacer aussi mes coussins d'amortisseur qui sont énormes, ça je vais en parler après, c'est assez impressionnant. J'ai dû les décaler un peu vers l'intérieur parce que ça frottait le boudin, c'était pas évident.
et après ça passe. Donc du coup, qu'est-ce que tu as fait pour étirer les ailes? Parce que là, alors on voit qu'il y a un petit décalage, mais c'est pas non plus choquant en fait. Par rapport aux ailes, moi je voulais les étirer parce que les jantes ne passaient pas, mais je voulais pas faire cette forme bombée parce que moi je veux que tout reste plat. Parce que cette arête là, elle est d'origine sur 206, c'est plat et je voulais pas faire un truc bombé pour masquer les jantes. Du coup, c'était pas évident, donc j'ai tiré le plus que j'ai pu. J'ai même mis des cartons et tout, j'ai posé. Donc l'aile était étirée correctement. Par contre, j'avais perdu l'arête. D'accord. Donc après, je l'ai emmené chez le carrossier et je lui ai dit au carrossier, écoute, tu me refais une aile nickel et je veux que l'arête soit plus prononcée que d'origine. D'accord. Et du coup, il m'a prononcé l'aile plus qu'à l'origine et c'est magnifique. Il est bon ton carrossier. Hein. Il est très bon, franchement. Tu veux donner son nom ou Alors son Insta c'est Gabz, ouais. G-A-B-Z, donc il s'appelle Gabriel, situé sur Andrézieux. Ouais. Pardon, situé sur Saint-Étienne. Ouais, ok. Et ouais, il est très bon. Hein. Ah, ouais, en fait, tout ce que j'étais plus content, j'en attendais moins en fait. Et quand il m'a sorti ça, j'ai fait ah ouais, t'as géré. Parce qu'il y a les ombres, il y a tout, et c'est magnifique. C'est super beau, c'est super beau. On va continuer notre tour. Alors du coup, parle-nous de tes feux. Ah, ces feux, tout le monde les veut aujourd'hui. Tout le monde me demande où je les ai trouvés. Alors j'ai acheté le véhicule comme ça, et par chance, Anthony il les avait trouvés sur le bon coin à 30 balles. Aujourd'hui, je suis sûr que ça se vend au moins 200 €. C'est très recherché. Ça s'appelle des feux clear. En fait, l'avantage, c'est qu'ils sont transparents et blancs. Et c'est très rare à trouver sur 206. C'est très compliqué de les faire soi-même en fait. Et du coup, ça les rend uniques. Et sur cette voiture, j'adore parce qu'en fait, si j'avais mis des feux rouges ou s'ils étaient rouges, ça aurait fait tache. Bah ouais, parce que comme elle est grise en fait. Elle est grise de partout et rouge, ça aurait fait une tache rouge. Et du coup, là, l'avantage des clear, c'est que c'est en incohérence avec la carrosserie. Ah, mais carrément, ça va super bien. Je vois aussi que tu as fumé le troisième feu stop. Et c'est quoi ça? C'est un troisième feu stop aussi? Ça, c'est l'anti-brouillard arrière. C'est l'anti-brouillard arrière. Donc tu as fumé aussi un peu ça. C'est ça, parce que la pièce, pareil, très compliquée à trouver. Elles existent ces pièces, mais c'est des pièces de l'époque, des années 2000, introuvables aujourd'hui. Donc du coup, pour l'instant, j'ai fumé de la même couleur de la carrosserie et ça va bien. Après, si j'arrive à trouver les pièces, je les mettrai, mais ça va être compliqué à trouver, je pense. Ok. Bon, est-ce qu'on en parle? Parce que elle est belle dehors, mais alors dedans, tu t'es lâché sur l'intérieur en tout cas. Eh ben écoute, c'est l'ancien propriétaire qui a de très bon goût, Anthony, a décidé de mettre un intérieur Roland Garros sur une 206cc. Et c'est exceptionnel parce que du coup, ça fait le beau contraste quand le toit est ouvert entre l'intérieur et la carrosserie. Parce qu'il me semble l'intérieur il était noir et du coup ça fait moins d'effet forcément. Ah bah carrément, ça va super bien. C'est quelque chose que j'ai gardé, je les ai même fait nettoyer parce qu'ils étaient très sales quand j'ai eu la voiture. Donc voilà, j'ai apporté la petite touche perso, petit tapis, dans les couleurs. Voilà. Les tapis, alors j'en profite, c'est ton Instagram Hot Wheels 206. Hot Wheels 206. On retrouve d'ailleurs, je l'ai vu là, on retrouve d'ailleurs le petit autocollant Hot Wheels. Référence à mon autre voiture, les gens comprendront. Ouais. Et d'ailleurs, allez vous abonner sur son Instagram. Du coup, t'as pas fait que ça. Donc t'as fait des petits tapis sur mesure. Donc là, t'as mis un volant du coup de 208, c'est ce que tu nous as dit. C'est ça, voilà, exactement. Pourquoi t'as mis un volant de 208? En fait, j'aimais pas du tout le volant d'origine, beaucoup trop gros. Ouais. Et j'avais beaucoup roulé avec un volant tulipé, volant rallye qui se déclipse, tout ça, qui sont beaucoup plus petits qu'à l'origine. J'aimais beaucoup la prise en main, mais ça faisait pas sur cette voiture forcément. Du coup, je me suis dit, je pars sur un petit volant et ce qui s'adaptait le mieux, c'était le volant de 208. D'accord. 208, 308, et du coup, j'ai trouvé 208. Et c'est parti, mais ça lui va plutôt bien. Ah, ça va bien. Ça va plutôt bien. Le levier de vitesse, ça me rappelle un levier de vitesse de 205 Bien griffes. joué, c'est exactement 205 GTI griffes, et ça lui va trop bien avec les rappels. Ça rappelle un peu le verre du Roland Garros. Moi, je l'ai fait le rappel sur les surpiqûres. Ah ouais, putain, j'avais pas vu. T'as mis des petits détails de partout. Je sais pas si ça ressortira bien à la cam, mais ouais, franchement, ça va bien. On a les petits fonds de compteur blancs avec la dame qui t'indique que c'est le début. Il va falloir la faire un peu plus crier. Tu as la possibilité de mettre des gens à l'arrière, alors soit des nains, soit des enfants. Pour la petite anecdote, moi, toit ouvert, je suis à l'aise. Une personne derrière, toit ouvert, c'est insupportable. Ouais, il prend tout l'air dans la gueule. Oh là là, affreux, les pauvres. Ouais, j'imagine. Après, c'est pas vraiment fait pour, c'est vraiment. Je pars sur le principe que c'est une 2 places. Ok. Bon, on a ta mascotte aussi ici. C'est ça. Elle est trop stylée. Donc du coup, tu as mis de l'air dessus. J'imagine que tu as une cuve.
Fou. Est-ce que tu peux nous montrer la cuve? Ok. Juste, je vais te montrer. Par contre, il y a le toit qui masque. Ah. Bon, on va voir, de toute façon, c'est intéressant. Tac. Tu vois rien. T'as un très très beau toit. Mais du coup, ok, donc ton système il est là-bas. Et tu sais que même toi fermé, elle a de la gueule. Elle a de la gueule. Hein. Perso, je la préfère toi ouverte. Ouais, c'est vrai que toi ouvert c'est cool, mais même toi fermé, elle a de la gueule. Donc, du coup, t'as mis de l'air dessus, on a fermé le toit entre temps pour que on puisse quand même voir ce qui se passe, parce que sinon il prend toute la place. Donc comment ça se passe? T'as ton réservoir dans le coffre. T'es prêt ou pas? Eh ben, y a rien. Ah oui, encore rien. T'es prêt? Vas-y. Tac. Ok, d'accord. Alors, tu as une cuve à air. C'est ça. Une cuve à air avec la petite déco noce qui Voilà. va bien. Les gens ne connaissent pas, du coup ils pensent que j'ai du noce, donc Ah ouais. c'est drôle. Moi ça me rappelle tellement Need for Speed Underground Ouais, 2 en fait, vraiment. donc ouais. Tu as 2 compresseurs. Voilà, de base j'en avais qu'un. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'est un peu long à charger. Avec les coussins d'air que j'ai qui sont immenses, fallait mettre un deuxième. Et je vais en rajouter encore 2. Ah ouais. En fait c'est comme les ventilos sur PC comme ça. C'est ça. En parlant de ventilo, regarde. Alors ouais, du coup j'ai vu qu'il y avait un ventilo, c'est aussi pour ça que je te pose la question. Les compresseurs chauffent énormément. D'accord. Et en fait je me dis ça leur fera pas de mal un petit coup d'air frais Ouais. à gauche et à droite. Ah t'as 2 ventilos, d'accord. Mais c'est des ventilos de PC ou... Je sais pas, j'ai trouvé ça sur Amazon, 12 volts. C'est pas... Ouais, mais ça fait le top, ça fait le top. Ouais, ça fait le taf. Ouais. Tu as aussi la petite gestion, c'est ça? Ouais, c'est ça, gestion pneumatique. Donc on ne voit pas parce qu'il y a le capot avec la petite déco Hot Wheels, mais derrière il y a tous les distributeurs pneumatiques qui permettent de distribuer l'air à l'avant des amortisseurs et à l'arrière. D'accord. Et donc là, tu m'as montré, c'est ça qui fait le fameux pip-sheet, c'est ça? Ouais, je te fais une petite démo, tu vas vite entendre. Attends, comme ça je fais. Vas-y. Télécommande à distance que j'ai rajouté. Ok. Donc là, je vais mettre de l'air à l'avant. Et là, je vais purger l'avant. Et ça, les gens, ce bruit, j'adore ce bruit. Carrément, c'est cool. C'est cool. Donc tu as 2. Alors, question, c'est, tu as mis 2 compresseurs, pour aller plus vite, du coup. Exactement. Voilà, pour remplir ma cuve plus vite. Ouais. Parce qu'en fait, monter et descendre la voiture sur ma configuration avec mes gros amortisseurs, ça demande beaucoup d'air. Et en fait, l'air, tu crées une fuite, donc au bout d'un moment tu n'as plus d'air dans ton réservoir. Et le compresseur, ça permet de fabriquer de l'air. Du coup j'en ai mis 2 et prochainement je prévois d'en rajouter encore 2 avec une cuve en plus. D'accord. Donc soit je mets 2 cuves, soit j'en mets une grande, je sais pas encore, mais ce qui est sûr, il y aura 4 compresseurs et une cuve immense. Une cuve énorme, ok. Voilà. Bon bah c'est cool. Et si on allait parler un peu de la mécanique, parce que c'est vrai qu'on s'est attardé un peu sur l'extérieur de la voiture, mais elle mérite aussi sous le capot. Alors vas-y. Il y a pas mal de choses, je vais te montrer un peu le capot si tu veux. Pour parler de l'avant, de base, ce sont des combinés filetés. On enlève le ressort et on met des boudins d'air. Donc c'est Air-Ride qui font ça. Air-Ride c'est français et polonais si je dis pas de bêtises. Donc le mec voilà, il t'enlève ton ressort et sur mesure il te met un boudin. Donc c'est ce qui est fait à l'avant du véhicule. Tac. On les verra pas. Ah, ça c'est les petits événements auxquels tu as participé, ouais, carrément. Et du coup sur les amortisseurs, malheureusement, ça ne posait pas comme je souhaitais. Ouais. Imagine, tu montes un kit Air-Ride, avec la télécommande comme ça, tu descends à fond et ta voiture elle est plus haute qu'avant, genre. Ah c'était ouais, littéralement ça fait chier. Ça fait chier. Au point où je me suis dit, j'ai peut-être laissé le cric dessous et tout. Je me mets dessous et je vois que les boudins sont comprimés à fond. Et là, j'ai compris qu'en fait, elle était posée au plus bas. Et là, j'étais dégoûté. Donc là, pour parler de mécanique, c'était compliqué parce qu'il me restait encore environ 6 cm à poser de plus. C'était énorme. Donc là, j'ai dû modifier du coup les amortisseurs. Je les ai remodifiés. J'ai modifié la jambe de force. Mes fusées clairement. J'ai modifié quoi d'autre, les barres stables et les biellettes aussi, les fixations. Et aussi ce que j'ai fait par rapport aux coupelles d'amortisseurs, j'ai des coupelles rotulées qui permettent de mettre un peu de carrossage. Les coupelles sont fixées en dessous de la tourelle. Clairement j'ai dû la fixer au dessus avec une platine sur mesure usinée au laser dessous pour faire sandwich, pour renforcer mes tourelles et pour gratter 2 cm. Et encore pas mal de petites modifs, mais pour gratter ces centimètres, c'était vraiment un enfer. Ok. Vraiment. Tout ça pour 6 cm. Ouais. Bon, c'est ce qu'elles disent toutes aussi. Hein. Et je te dis 6 cm, mais tu descends d'1 cm,
bah, il faut refaire une modif, encore -1, -1, et c'est tout le temps ça, des modifs tout le temps, et franchement c'était vraiment pas évident pour l'avant, mais j'ai la solution, je vais faire importer un kit Iran. Ouais. Les Iraniens ils sont tous sur pneumatique, leur Ouais. 206, et eux ils ont des suspensions de malade. Clairement ce qui font la différence chez eux c'est que leur amortisseur de base est très court, et c'est ça qui fait toute la différence, avec un coussin d'air énorme, et après ils rabaissent, le coussin d'air il se dégonfle et la voiture elle pose direct. D'accord. Du coup je vais faire ça. À l'époque j'avais pas, pour être honnête, les couilles d'importer de chez l'Iran l'avant, et du coup j'ai fait importer les pièces de l'arrière. Ouais. Et maintenant j'ai confiance avec mon fournisseur et tout, donc prochainement là ça va venir, je vais faire l'avant et j'aurai une amplitude de fou furieux. La voiture elle va lever, mais plus haut que l'origine, ça va être un 4x4. Ça va, au moins tu pourras faire les deux, donc c'est Et cool. je pourrais te montrer l'arrière après qui est très Ah bah impressionnant. l'arrière, ouais, faut falloir qu'on voit parce qu'il y a un petit truc quand même. Au niveau moteur, du coup, 1,6 litre 110, tu m'as dit. Alors c'est ça, c'est le 1,6 litre 110. Franchement il est nickel. Anthony pendant le confinement, il avait du temps libre, il m'expliquait, maintenant il en a moins. Il a ouvert tout le moteur, il a changé tous les joints et tout. Le moteur il est sec, il n'y a pas une fuite d'huile, c'est nickel. J'ai acheté la voiture à 198 000 km, aujourd'hui elle en a 206 000. 206, Ouais. oh c'est beau. Et bah nickel, zéro souci, franchement Anthony merci. Et Anthony, il a fait une petite prépa, il s'est fait plaisir. Donc en gros c'est un 110 chevaux, il a fait une cartographie flex fuel, donc en gros je peux mettre de l'E85 de l'éthanol, et c'est ce que je fais, je roule à l'éthanol. Il en a profité pour lui balancer 120 chevaux, soit 10 chevaux de plus, soft. Et aussi le petit plus qui fait vraiment plaisir, c'est un pop and bang que c'est moi qui décide d'activer, ça veut dire la voiture elle pète, mais pas tout le temps, pas en continu, c'est moi qui décide. Donc je mets la voiture entre 3000 et 6000 tours, j'appuie à peine sur la pédale d'accélérateur, et ça crache des petites flammes. Ah, faudra qu'on essaie de voir ça après, très drôle. carrément. Et puis bah écoute, on a quand même fait un peu le tour. La ligne, effectivement, on voit qu'il y a... Donc ça a été tressé pour conserver la chaleur, mais en gros il y a une ligne sur mesure de A à Z, donc collecteur 4 en 1 inox, tube inox avec suppression, donc catalyseur et intermédiaire, et ensuite derrière on a un silencieux super sprint que je vais changer parce que pour adapter mes amortisseurs à l'arrière j'ai dû faire une modif sur mon silencieux, un peu ghetto je suis honnête, et du coup pour pallier ça je vais virer mon silencieux qui est très large et je vais mettre juste un tube avec probablement un clapet, et ça sera beaucoup mieux. Donc en gros il y a un beau bruit. Mais on va l'entendre quand on fera l'essai. Ça hurle pas mais c'est super. Mais c'est joli quoi, c'est honnête quoi. Et petite modification en plus, le papillon d'admission a été réusiné. Donc celui qui est là du coup. C'est ça. Il a été agrandi, l'ouverture a été agrandie juste pour faire passer plus d'air. D'accord. C'est non visible mais ça marche. Si on parle un peu de mécanique en dehors de ça, c'est quand même assez accessible. Hein. Bon, il n'y a pas de turbo, pas toutes ces emmerdes là, donc c'est... Batterie plus grosse. Pour accueillir 2 compresseurs. Et comme j'ai dit, je vais en mettre 2 autres, donc faut que ça fasse le taf. Les petits fusibles de l'appart de maman. Donc tu disais, on en profite, c'est que du coup au départ tu n'avais pas mis les bons câbles parce que ça pompe les compresseurs. En fait, faut pas négliger la section des câbles des compresseurs, parce qu'en fait si tu mets du trop fin, déjà ça chauffe et ça peut prendre feu. Moi j'avais eu un souci, c'est que j'avais branché, j'avais mis un interrupteur comme celui-là pour mes compresseurs, donc un interrupteur tout con, et ça prend 40 ampères un compresseur au plus haut, c'est énorme. Et bah il avait pris feu littéralement l'interrupteur. Du coup j'ai mis un interrupteur ici industriel, et là clairement c'est nickel. Et la section j'ai mis 6 mm je crois de section en élec, fil électrique, et c'est nickel. Ça par contre faut pas négliger. On néglige pas. Donc du coup c'est vrai que les interrupteurs d'appartement ça peut faire rigoler, mais en vrai c'est une vraie utilité. Non, faut pas négliger ça. Interrupteur. Qu'est-ce qu'il faut pas négliger aussi? Les fuites. Faites en sorte que vos circuits soient étanches. Très important, parce que une fuite sur un amortisseur avant ou arrière, automatiquement ta voiture en roulant elle va descendre, et c'est très dangereux. Et en plus la fuite va s'accentuer avec le temps, donc ça c'est dangereux. Et après pas négliger aussi sur la cuve d'air, mettre des assécheurs d'eau. Les compresseurs ça fait énormément d'eau, donc si tu mets pas de protection contre l'eau, ça va aller dans ton circuit, dans tes électrovannes qui permettent d'envoyer sur tes coussins avant et arrière, et tu auras de la flotte de partout, et au bout d'un moment ça va merder. Et puis alors regarde un truc sympa, hein, tu vois, regarde le filtre à huile, il est bien accessible aussi. Bon, la conduite de clim te fait un peu chier, mais dans l'ensemble ça va. Bah écoute, dans l'ensemble, franchement c'est un projet assez cool. Tu peux refermer le capot. La voiture avait une très bonne base et était très fiable pour faire ce que j'ai fait quoi.
Adaptation de suspension pneumatique. Cette voiture, j'ai appris hier, et c'est toi qui me... Enfin, j'ai appris hier en faisant quelques recherches que c'était l'ancienne voiture d'Anto PDLV. Mais moi, je l'ai pas connue comme ça, cette voiture. Ok. Quand je l'ai vue, je sais pas si tu te souviens, je t'avais spoté sur le parking de Casto à Givors. Tu m'as mentionné, je crois, en Ouais, story. en story. Non, c'est toi qui m'as mentionné en story. Oui, Je te tu l'ai m'as envoyé envoyé des photos et moi je mentionne toujours Voilà. les gens. Tous ceux qui m'envoient ma photo prise sur un parking ou machin, je repartage parce que j'aime Ah ouais, trop. c'est cool. Et du coup, tu m'as dit que t'étais là pour une raison bien C'est ça. particulière. Déjà, je traîne jamais à Castorama déjà. Et là, la raison pourquoi j'étais à Castorama avec cette voiture, parce que du coup, cette voiture, je la roule pas souvent, mine de rien, pas la Ouais. semaine, mais le week-end. C'était pour choper du mastic et du papier à poncer pour mon autre voiture qui était en prépa covering. Voilà. Voilà ce que les passionnés de voiture ils font. Des fois, ils vont choper du mastic chez Casto et du C'est papier ça. à poncer pour les Et bagnoles. j'étais hyper pressé en plus. Ah bah franchement c'était vraiment le putain de moment où je me suis... Mais moi je vais normal, je vois une 206 Ouais, c'est posée ça. sur air sur le parking de Casto Gifford, je fais C'est what ça the qui est fuck. drôle. Donc c'est ça qui est Ouais. incroyable. Et Et cette le- voiture, tu la verras de partout. Ah bah là ouais Ce que franchement. j'aimerais préciser aussi, c'est pas un chocard. Ouais. C'est pas une voiture que je monte Corasso. Cette voiture, je la roule moins que l'autre, mais c'est une voiture plaisir de week-end. C'est là. Quand je fais des longs trajets, je vais prendre celle-là, toit ouvert, c'est sympa. Mhm. Mais cette voiture, je la roule. Elle est posée, elle est dans un état correct. Je veux la montrer et je veux la rouler. Je veux Ouais. pas la laisser C'est dormir dans un pas, garage. ouais, c'est Voilà. pas une voiture statique dans le C'est sens ça. où. Ouais, elle voilà, bouge dans le pas, sens où elle bouge quoi. Ouais, et on fait des jeux de mots. On fait des jeux de mots sur cette chaîne. En parlant de statique, pareil, mon autre voiture, comme j'ai dit, j'ai fait un covering dessus, elle est nickel, Mhm. elle est posée, elle a une belle config et tout. Pareil, c'est ma voiture de tous les jours, je roule comme ça tout Mais le temps. c'est ça qui est génial. Tu la verras à Casto, à Intermarché, de partout. Ça c'est bon, c'est ça qui est bon. Et du coup, dernière question avant qu'on aille rouler ta voiture, est-ce que tu as d'autres projets encore Sur cette celle-là sur cette voiture ou pas Ouais. hein, tu peux ne Si, pas en avoir. j'ai d'autres projets. Donc là, actuellement, la config comme elle est, moi, c'est surtout le profil de profil pardon, qui m'intéresse. J'envisage de rabaisser encore plus. Ouais, Alors là, comme on a pu le constater, tu peux pas plus parce que Oui, les parce que bas de tu caisse touches touchent déjà le sol. Voilà, c'est ça. Mais du coup, ce que j'aimerais faire, j'aimerais augmenter ma taille de pneu de sorte que de 1, ça remplisse un peu plus mon garde-boue. Pas mon garde-boue, mon passage de roue, pardon. Mhm. Et ensuite, il faut que je remodifie les suspensions. Donc, comme je t'ai dit, je vais faire importer des pièces qui viennent d'Iran, Ouais. suspension pneumatique. Et normalement, ça devrait le faire pour l'avant. Et pour l'arrière. Oh, alors franchement, en temps normal j'aurais coupé, mais là je trouvais que c'était fun. Pour fêter le truc. C'est pour fêter le putain de cadre. Enfin, franchement, tu verras les images, mais j'ai un putain de cadre. Alors vas-y, continue. Donc ça, c'est ce qui va arriver prochainement. Et pour l'arrière, pareil, les pièces, je les ai. Faut savoir qu'à l'arrière, j'ai fait importer des pièces qui viennent d'Iran aussi. Mhm. Donc c'est assez compliqué à monter et tout, mais quand tu trouves le bon montage, ça pose. Le seul problème, c'est qu'on pourra aller voir si tu veux, mon pneu, il est arrivé à la limite de mes ailes. C'est-à-dire que pour poser plus, il faut que j'augmente ma taille de Ouais. pneu et je rabaisse plus. Rabaisser plus, je pourrais. Mais là, ce qui me limite, c'est mes ailes et c'est mon tuyau de réservoir d'essence. D'accord, ouais. Donc c'est un peu chiant. Et aussi mes longerons à l'arrière. D'accord. Donc Donc, après, il y a du faut boulot remodifier. encore Il y a en encore beaucoup. perspective. En vrai, il y a beaucoup de boulot juste pour 1 cm devant Ouais. derrière. Mais je veux les faire parce que je suis pas satisfait de l'avant. Je D'accord. suis très satisfait de l'arrière, mais pas de Mais l'avant. pas de l'avant. Mais du coup, si je modifie l'avant en mettant des pneus plus gros, bah l'arrière, Faut faut que que tu je mette fasses aussi des aussi. pneus plus gros et ça demande encore beaucoup de En modifs. fait, c'est sans fin. C'est quoi. sans fin, c'est un truc de fou. Mais j'ai tout en tête, j'ai tout, je sais que je vais y arriver, faut juste je le fasse. D'accord. Et le temps et tout ça, l'argent aussi. Alors justement, parlons-en. Est-ce que tu es OK ou tu n'es peut-être pas OK pour nous dire combien ce projet t'a Ok. coûté là aujourd'hui, combien ce projet t'a coûté Et combien ça va- ouais. et surtout combien de temps t'as passé dessus. Oula, ok. C'est ça qui m'intéresse. Alors déjà, faut savoir, ça c'est pas donné. Mhm. Maintenant, j'ai fait une super offre. Pour être honnête avec vous, le kit de suspension pneumatique, je l'ai payé 800 €, suspension avant, suspension arrière, avec gestion et tout. À l'époque en tout cas. Après, entre temps, j'ai fait importer tout ça. J'ai rajouté un autre compresseur, j'ai modifié pas mal de choses. En tout, là, il y en a environ, pour seulement les suspensions pneumatiques, environ 3500 €. 3500 € pour les suspattes. Voilà, c'est ça, avec la gestion et tout le reste. Avec le prix de la bagnole. Sans le prix de la bagnole. Sans le ouais, mais avec le prix de la bagnole, du coup, Avec le prix de la bagnole, la voiture, je l'ai payé 3002. tu vas pas être en milieu. Donc c'est une un très belle projet. affaire. Un projet là, on va dire clé en main, sans ton temps de travail, on est d'accord, qui te revient entre 7 et 8 000 € à peu C'est près. ça, j'aurais dit 7000 moi. 7 000. Quand ça sera tout terminé. Et est-ce que tu as compté tes heures dessus ou est-ce que tu as une Non, idée du temps que tu as faut passé? savoir déjà, c'est tout moi qui fais, donc Ouais, ça tu donc, payes pas. ouais. C'est vraiment beaucoup de temps. Et franchement, en termes de temps, j'aurais dit, il y a, en fait, c'est en 2 fois.
3 mois d'un coup, Mhm. un temps de réflexion, le temps de réadapter pour pouvoir remodifier, Ouais. rabaisser, et encore 3 mois, donc en gros 6 mois complets, matin, journée, soir. Enfin, tu vois, D'accord, ouais, beaucoup de c'est temps. ton passe-temps, quoi. Ok. C'était un passe-temps, ça m'a pris énormément de temps. Donc, parce que c'est vachement intéressant aussi de dire, ok, il y a un certain coût financier, mais il y a aussi un énorme investissement perso pour que C'est tu aies ça. la voiture comme tu l'as rêvé. C'est aussi ce que j'aimerais préciser. Depuis tout à l'heure, je vous dis que je vais faire importer d'Iran parce qu'eux ils savent faire et c'est exceptionnel leurs pièces. Mais de base, je n'osais pas le faire importer d'Iran. Mhm. Du coup, l'avant, j'ai modifié moi-même et l'arrière, j'ai fabriqué mon kit. Ça, c'est D'accord. important de le dire, j'ai fabriqué mon kit en m'inspirant d'eux. Je savais comment ils faisaient à peu près eux pour mettre les suspensions, leur angle et tout. Mhm. Du coup, j'ai fabriqué mon propre kit. Ça marchait, ça rabaissait beaucoup comme j'ai fait, par contre ça levait pas beaucoup. C'est-à-dire que levé à fond, mon aile était à ras la jante. D'accord. Et du coup, ça me faisait chier parce que je me dis, je suis sur R et la voiture elle est quand même très basse levée à fond. Donc c'était très embêtant. Et ça après, avec le temps, j'ai décidé de faire le pas. Je me suis dit, allez, on Je fait saute le importer. pas. C'est un coût. Là, clairement, il y a un coût. Pour parler de prix, il y a environ 800 € de pièces juste pour l'arrière. D'accord. Et après, il faut que je fasse importer l'avant, c'est pas encore le cas. Là, l'avant, c'est les suspensions, comme j'ai dit, usinées sur mesure. Donc, ils ont enlevé le ressort, Mhm. ils ont mis des coussins d'air. Mais après, le nouveau système, ce sera plus du tout ça. Et ça aussi, ça aura un coût. D'accord. Ça va prendre du temps, mais je vais y arriver. Et quand je dis un truc, je le fais et j'ai tout en tête. C'est ça. le D'accord, truc. c'est ça. Je sais Tu que as ton projet. Je là. sais que ça va le faire. Donc, c'est D'accord. pour ça, je vais foncer. Et, Ok. pour les événements qui s'annoncent cette année, donc là, tout septembre, Mhm. ça sera comme ça. Ouais. Mais d'ici, je pense fin d'année, le projet il aura encore évolué. Ok. Bon, et bah écoute, c'est top. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille essayer ta voiture sur la route, Ouais, que je vois ce que ça donne. ouais, Mais est-ce que tu nous ferais pas écouter un peu ton moteur avant? ok. Allez, vas-y. Donc là, on a la fonction lowrider. Alors, c'est drôle comme ça, et c'est vachement impressionnant. Comme ça. Excellent. descendre? Ouais, vas-y, descends là. Et bah, premier tour de roue avec la voiture. On sent bien la route. J'ai une question à te poser. Vas-y. Ça fait quoi d'avoir le même volant que sur ta 208? Ah bah ça fait drôle. Ça fait drôle dans une 206. C'est quoi? C'est un peu un esprit resto mode en fait au niveau du volant. C'est ça que je Ça trouve cool. modernise à fond. Ça modernise grave. Ouais. Hop. Donc je la prends doucement en main. T'as mis un short shifter ou c'est le levier Il y a un d'origine? short, ouais. Il y a un short shifter, je me disais Ouais. bien. Parce que les 206, pour enclencher une vitesse, l'amplitude est très longue. Du coup, short shifter et ça prend 2 secondes. Ah, franchement, ça va super bien. On a vraiment une sensation particulière. Je crois que c'est la première fois que je conduis un short shifter. Mais franchement, ça va super bien. Je prends en main doucement la voiture. Elle se conduit vachement bien. Ça va. Le bloc, il est réactif. On sent qu'il a envie. Pourtant, je conduis comme un papy. À partir de 4000 tours, c'est n'importe quoi cette voiture. On va voir. Là, je la prends tout doucement en main. Mais franchement, ça va super bien. Ça donne envie d'envoyer. Et du coup, le fait qu'elle soit sur air, bah, moi, j'ai pas l'impression d'avoir une grosse diff en fait avec une voiture normale, on va dire. Pour donner un ressenti que j'ai, c'est très confortable parce Ouais. que chaque impureté, l'air va compenser, du coup tu ressens rien en tant que conducteur. Après, là où tu perds, c'est en tenue de route. Donc en Ouais. ligne droite, il y a zéro souci. Ouais. Par contre, en virage, c'est pas performant. Faut dire ce qui est, l'air ride n'est pas performant. Après, c'est pas une voiture avec laquelle tu vas attaquer en virage. C'est une caisse avec laquelle tu vas cruiser, C'est ça. coude à la portière, C'est exactement les ça. cheveux au vent. Alors là, on a fermé parce que justement, si on ferme pas, le problème c'est qu'on va pas pouvoir s'entendre avec le vent. Mais non, franchement, ça va bien. Le bloc, il est réactif. La course à la pédale d'accélérateur, elle est vraiment longue. Je trouve que c'est intéressant. C'est la première 206 que je conduis au passage. J'en ai jamais conduit, donc premier baptême, on va dire. Et le petit 1 litre 610, on sent qu'il a vraiment la hargne, hein. On sent qu'il a envie. Hein. La santé, ça se voit que c'est un moteur qui a été entretenu. Ouais. Il n'y a pas de perte de puissance, il n'y a pas de loupé d'accélération, c'est vraiment réactif. Ouais.
Ah bah carrément, ça se sent directement. Et franchement, ça a l'air d'être un vrai plaisir à conduire. Hop là. Ah bah, elles sont cool ces routes. Ah, elles sont super ces routes. Je vais en profiter pour mettre un peu dedans. Ah ouais. Ah, par contre, on sent ouais, que ça se balade un peu. C'est ça. Ça se balade un petit peu. Par contre, le moteur, il a le petit pop. Le petit pop. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. Tu m'expliquais, c'est la ligne un petit peu qui... il y a des petits bruits, des rossignols. C'est la ligne un petit peu qui fait du bruit. Mais sinon, en dehors de ça, ça va. Puis c'est couvert par le son de cette même ligne. Donc du coup, c'est vachement cool aussi. Non, le petit volant, franchement, il va bien. Bah, je fais une vidéo sur une 208 GTI BPS, donc c'est à peu près le même volant. Ouais. J'ai l'impression d'être à bord de la même voiture. Ah, franchement, ça va bien, hein, ça donne envie. Mais c'est vrai quoi, elle se dandinouille un peu. Ouais, après, il faut être, pour être honnête, pour rabaisser la voiture, ouais. J'ai dû enlever les barres de renfort sous le châssis. J'ai pas eu le choix. Parce que 206 cc, les sols renforts c'est dessous, vu que le toit s'ouvre. Et du coup, le fait de les avoir supprimés pour rabaisser la voiture, tu perds énormément en rigidité. D'accord. Voilà. C'est bien, t'es honnête en plus. Voilà, oui, c'est ça. Bah après, moi je cherche pas la performance. Tout à l'heure, tu l'as dit, tu roules tranquille, ça roule. Maintenant, quand tu tires un peu dedans, faut bien accrocher, faut bien tenir le volant. Ouais, carrément. Après, c'est une habitude. C'est une habitude. Mais franchement, non, ça va bien. La direction, bah du coup, effectivement, elle est très légèrement floue, mais ça va quand même. Je veux dire, c'est pas inconduisible. Ouais. Mais clairement, voilà, faut prendre cette caisse pour ce qu'elle est, c'est-à-dire, c'est vraiment une voiture de... Qu'est-ce qu'il fait? Ah d'accord, bien. C'est vraiment une voiture, voilà, pour... c'est une œuvre d'art, quelque part, cette voiture. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je le pense comme ça, c'est que ton projet, et c'est pour ça aussi que j'aime bien faire des voitures de temps en temps qui sont un peu préparées, un peu modifiées, personnalisées, parce que tu as une vraie dimension artistique en fait. Et quand tu parles de ta voiture, on sent un petit peu l'âme de l'artiste qui est derrière, en mode j'avais une idée, et tu l'as dit, j'avais une idée, j'ai voulu faire cette voiture, j'ai encore plein d'idées, et je l'ai fait et je les réalise. Et ça, moi je trouve ça vachement intéressant en fait. Tellement se creuser la tête, trouver des solutions, c'est très compliqué, mais ça prend du temps, et quand tu arrives, franchement ça passe avant tout. Cette satisfaction, cet accomplissement, clairement, tu te dis waouh, je l'ai fait, et ça te fait quelque chose. Ah bah carrément. Ces remises en question en fait, et bah tu les oublies, tu te dis ça valait la peine. Parce que tu as eu envie, comme tu disais, d'abandonner à un moment quoi. Ouais, donc, bah t'es là, tu poses un air-ride, ta voiture elle est plus haute que ton autre 206. Tout ça parce que c'est pas des voitures qui sont faites pour être rabaissées, et les pièces n'étaient pas faites pour aussi. Les pièces n'étaient pas prêtes pour être aussi basses, entre parenthèses. Et après faut tout modifier et tu galères. Bah, c'est ce qu'on disait, ouais. C'est sûr que c'est plus simple, et c'est aussi pour ça que sur la scène Stance on voit beaucoup plus de BM, Golf et japonaise, parce que tu as quand même ce qu'il faut en termes de pièces pour pouvoir le faire quoi. Donc là c'est vrai que c'est un vrai défi que tu t'es lancé, un vrai projet difficile. Si tu veux, pour rigoler, je peux modifier la selle de la voiture en mode turc, c'est-à-dire je descends l'avant énormément et je lève le alors, faut que je m'arrête pour que tu le fasses. Non, même pas en roulant. En roulant, je peux modifier. Vas-y. Voilà, tu roules tranquille. Là, on roule en mode 4x4. Là, je sais pas si on le voit dans le rétro, mais j'ai l'arrière qui est levé de ouf. Tu vois dans ton rétro central ici, tu vois le ciel. Putain, alors je sais pas si ça se verra à la cam, mais ouais. Alors du coup, est-ce que ça change le ressenti aussi? Alors on va rouler doucement. Ça change un peu le ressenti. Là tu vois clairement le sol, le pare-choc. Ah ouais, mais là on est comme ça, c'est complètement con, mais j'adore. Et vu de derrière, c'est impressionnant. Ah, vu de derrière, derrière, il voit tout dessous. Ah, mais le mec, on est suivi par un 4 jars, le mec il doit se demander ce qu'on fout quoi. Mais je trouve ça vachement drôle. La mécanique, tous les amortisseurs, c'est le Turkish style. C'est ça, tous comme ça là-bas, et j'adore. C'est drôle. Ouais, j'avoue que c'est fun. Et c'est marrant parce que du coup cette caisse elle est drôle. Parce que... Ah putain, ah c'est ouf, tu sens la bagnole qui redescend. Ah ça fait bizarre. Et c'est marrant en fait, ça t'a pas surpris les premières fois quand t'as fait ce genre de truc que tu conduisais? Et ben en vrai la première fois déjà
mes tuyaux pneumatiques étaient beaucoup plus petits. Ouais. Du coup, la voiture, elle montait et descendait très lentement. Donc, D'accord. t'avais moins cet effet. J'étais en 6 mm, je suis passé en 10 mm. Donc, du coup, t'apportes plus d'air, ça purge plus vite. Et là, actuellement, ouais, ça fait quelque chose. Ah ouais, Je trouve c'est... ça exceptionnel. Ça monte d'un coup, ça descend d'un coup. Et le ressenti, il est drôle. C'est très drôle. Comme un tour de manège. Ah mais c'est exactement ça. Ouais. C'est vrai que la voiture a tendance un peu à se balader, mais... C'est voilà. Là, Ah, t'appuies à peine sur la pédale. Ah ouais. Si t'appuies à peine, ça va pomper. Ah oui. Là, tu l'as. T'appuies à peine et tu maintiens en fait. Hop. Là, tu lâches tout. Et là, t'appuies à peine. T'appuies à peine. T'appuies juste tout doucement. Voilà. C'est ça. Voilà, là, t'as fait tout. Voilà. C'est excellent. C'est quand c'était. C'est excellent. Voilà, Par- là, tu l'as fait pomper. C'est excellent. Par contre, c'est vrai que du coup, j'ose pas trop y mettre dedans C'est ça. parce qu'on sent en fait que la voiture, elle se déplace comme ça et c'est vrai que ne la connaissant pas plus que ça, j'aurais vraiment peur de, voilà, de me louper. Et ça, c'est aussi dû à l'air parce que vu que c'est une gestion de voie, quand l'amortisseur gauche prend une impureté, ça renvoie sur l'amortisseur droite. D'accord. Donc c'est pour ça que tu sens cette déviation. Ouais, c'est un peu cette sensation de flottement. Mais après, T'as dit, c'est une voiture, tu roules tranquille. voilà, c'est une Tu caisse. veux tirer dedans, tu peux, il faut juste maintenir bien son volant. C'est ça. Mais tu vas pas faire du rien avec. Hein. Ah, clairement. Mais c'est pas l'état d'esprit en même temps. J'ai pas parlé des freins. Mais on sent que ton freinage de 206 RC il est là, alors j'ai pas eu forcément l'occasion de l'exploiter, mais on sent que ça freinouille quand même, hein. La pédale de frein elle est bien dure et on sent que ça accroche vraiment bien, il n'y a pas de délire là-dessus. Le son du moteur, je trouve que comme tu disais, il est pas trop envahissant, Ouais. il est là, mais il est pas plus envahissant que ça, donc c'est vraiment aussi agréable à rouler, puis c'est satisfaisant à l'oreille. Par contre c'est vrai que quand on met dedans le bruit il est vraiment génial quoi. Dès que tu vas te regratter, t'as un bruit totalement différent, comme Ouais. si. Bon, j'exagère, mais limite comme si tu ouvrais des clapets, ça n'a rien à voir. Ah Et ouais, ça prend pas la tête, j'adore. Non, La franchement. ligne elle est bien faite. la ligne elle est top. Et Oh, l'option pop and bang, c'est vraiment drôle. Ouais, c'est super. C'est vraiment drôle. Ça fait très cliché parce que voilà, aujourd'hui tu vois ça sur des Golf GTI, des mecs qui foutent des pop en Ouais. mode voilà. Mais je trouve que c'est vraiment drôle. Oui, c'est très drôle. y a pas à chier, c'est marrant. Et après, je veux que tu aies le plaisir de la rabaisser entièrement toi-même. Ah, Tu vas adorer. avec plaisir. Franchement, avec plaisir. Non, c'est vraiment sympa. Merci de m'avoir laissé ta voiture parce que franchement, c'est très drôle en fait. C'est très surprenant mais très drôle à la fois. Et je pense qu'on doit le voir dans la caméra, mais les commandes sont accessibles. Oui. Pour piloter mes amortisseurs, c'est juste ici. D'accord, donc là tu pilotes tes amorceaux. Très accessible. J'ai un manomètre à gauche sur ta grille. Ouais, Donc ça, c'est la pression dans mes coussins d'air, Ouais. à l'avant et à l'arrière. ouais, Et j'ai un manomètre juste ici Ici. aussi, c'est la pression de ma cuve. d'accord. Là, ma cuve, elle est pleine, tu vois. Très important d'avoir un visuel de ce que tu fais. Ouais. Et aussi un petit détail, t'as pas dû faire gaffe, mais sur mon rétro gauche, il y a Oui, t'as un angle. il y a un angle, il y a un miroir Ouais. grand angle, Ouais. et en fait, il est positionné sur mes jantes à l'arrière pour que je puisse voir la hauteur quand je roule. D'accord. Parce que quand tu t'amuses à la montée et la descendre, bah, j'aime bien voir à quelle hauteur je suis. Et franchement, sur les aspérités, c'est même pas inconfortable en Ah, fait. tu sens rien. Tu sens rien du tout. Franchement, ça va super bien. Hein. Y a rien à dire. Hein. Non, bah écoute, franchement, moi je trouve que c'est hyper intéressant. C'est original. C'est aussi bien à conduire qu'à regarder, on va dire. C'est ça. Et bah, je te propose qu'on se retrouve pour conclure un peu notre essai à la fin de la vidéo. Et puis on verra un peu ce qu'on en dit au final de cette 206. Et là, je fais quoi du coup? Là, tu vas appuyer à fond ici. À fond dans ce sens-là Ouais. ou enfin c'est un bouton? Ouais, c'est ça, c'est un bouton. Donc là, tu montes et Ah, là, tu descends. Et donc là, j'appuie pour descendre. Ok. Vas-y. Premier test. Et ça descend fort quand même. Ça descend fort. Ça Hein. descend carrément fort. Ok. Et là, tu peux faire pareil avec l'avant. Donc celui-là. C'est lequel? C'est celui-là, voilà. Celui-là. Voilà. L'avant il descend quand même plus Je doucement. crois qu'on a vu la vidéo, la différence. Comme ça. Ouais, il y a C'est ça. moyen. Ah, c'est. Et le bouton du milieu, il sert à quoi du coup? Alors, les boutons, c'est pour les 4 d'un coup. D'accord. Ok. Mais je le fais jamais. J'aime bien descendre d'abord l'arrière puis l'avant. Franchement, inversement. c'est drôle. C'est quand même vachement drôle. Lilian, on a essayé ta voiture.
Moi j'ai kiffé, franchement c'était Moi carrément aussi, j'ai cool. kiffé. J'ai appris plein de trucs. C'est vachement cool de nous avoir présenté ta voiture. C'est un projet original. Qu'est-ce qu'on se dit le mot de la fin sur cette voiture? Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Bah, moi, je vais continuer là-dedans, j'adore ça. Celle-là, elle va évoluer dans le positif. Ouais, De toute façon, je partage tout sur les réseaux. Donc, le seul réseau social où je partage, c'est Instagram. ouais. J'ai Il même- s'affichera là d'ailleurs ton Instagram. J'ai même mis des stories à la une pour Ouais. le projet de celle-ci et de ma deuxième voiture. Donc, vous D'accord. verrez tout. Tout à l'heure, j'ai parlé de mécanique, mais on peut pas l'imaginer. Sur Instagram, j'ai tout mis quasiment. Donc, vous allez voir que c'est quand même très manuel et il faut y aller, quoi. Faut mettre les mains Ouais, dedans. faut mettre dedans, C'est carrément. impressionnant, moi, vous verrez de quoi je parle et tout. Et j'aime bien partager ça. Je cherche Ah, juste... ça se voit, Ouais, ça se sent que tu la vis ta voiture et c'est aussi ça j'aime que je trop. C'est recherche. vraiment mon truc. C'est ton truc voilà. et puis le résultat il est juste ouf quoi. Tu vois là j'ai un joli plan avec toi et ta voiture. Donc encore merci d'être venu, de m'avoir Merci à laissé toi. ta voiture, d'avoir présenté ta voiture. Moi ce que je retiens c'est vraiment un vrai passionné qui a fait son projet, qui a mis un temps de malade mental. Je pense Ouais. que de la sueur et du Ah sang, là là. t'as dû en mettre. Mais pour de vrai, C'est hein. pas fini. Moi je trouve que le résultat il est cool. C'est une voiture qui est très rare du coup parce que des projets Stance, comme je disais au début de la vidéo, il y en a très peu sur des voitures 206. françaises. Tu t'es vraiment cassé le cul, t'as pas choisi la facilité et pour ça, alors je dis pas que les autres qui tournent sur des allemandes etc C'est ils ça. choisissent la facilité, c'est pas ce que je dis, mais par contre en tout cas là tu t'es vraiment attaqué un truc de fou. La difficulté, c'est de poser les bas de caisse au sol. Terminé. Voilà. Voilà. Tu peux fitter sur la jante, c'est Mm. réalisable. Comme mon autre voiture. Faut que tu la vois. De, tu vois. Oh de là toute là. façon, alors voilà, est-ce qu'on prend rendez-vous pour la C'est toi qui me 206 dis. Hot Wheels? Alors, moment, on va prendre rendez-vous pour la 206 Hot Wheels. Dites-nous dans les commentaires si vous avez aussi envie de voir cette voiture. Et dites-nous aussi dans les commentaires quelle voiture vous auriez envie de voir poser au sol, passer sur la chaîne. Ouais. Parce que toi comme moi, on a plein de copains dans le milieu. Et J'ai on pas a mal de moyen connaissances, ouais. d'avoir des trucs assez cool. Donc, encore un grand merci. Allez voir son Insta, vraiment. Et puis, je te dis sûrement à la prochaine avec C'est son ça. autre voiture. C'est ça. Salut Lilian. Salut. Bye. Voilà team, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je me suis éclaté à vous la faire. Je me suis éclaté à rencontrer Lilian, à discuter avec lui et à vous partager l'histoire qu'il a avec cette voiture. Ce projet, il est incroyable. Il y en a vraiment très très peu des voitures françaises posées sur air, encore moins des 206. Donc vraiment, ça me tenait à cœur de vous partager cette voiture. Si vous avez aimé, allez voir les autres vidéos de la chaîne. Moi, j'essaie de vous en sortir quelques-unes assez régulièrement. Il y a notamment, pour ceux qui aiment les voitures posées sur air, la Mercedes de Julien que je vous engage à aller voir. Moi, j'ai un grand merci à dire à Steph qui m'a fait tous les plans fixes de la voiture. C'est encore lui, son Insta, il s'affiche là. Merci à toi mon poteau, c'est grâce à toi qu'on a des super images. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao!